par ici qui ont des stagiaires. Et donc ces stagiaires peuvent faire des consultations seuls, mais toujours sous la responsabilité du médecin avec qui ils travaillent. Et donc il y a un temps tous les jours consacré à une discussion autour des patients. Voilà. Et ça c'est bien sûr très formateur. Et puis c'est une façon aussi de commencer à prendre un petit peu d'indépendance pour le jeune médecin, sous la responsabilité, sous l'aile d'un médecin. Alors je m'appelle Bénédicte Gaillon, je suis médecin. J'ai exercé en libéral, pas très loin d'ici, pendant une dizaine d'années. Et maintenant, je travaille à l'hôpital. Donc, je suis Françoise Saurin, je suis pharmacienne à Montrégeau. Donc, je participe à cette association Territoire et Santé. Et au niveau de Montrégeau, je participe avec l'ensemble des professionnels de santé à la création d'une maison de santé pour essayer de retenir et d'accueillir des nouveaux médecins sur notre région. Bonsoir, donc Hervé Murat, je suis le directeur du CCAS et de l'EHPAD, la maison de retraite du Mont-Royal à Montrégeau. Le but aussi, c'était d'essayer de se retrouver ensemble pour réfléchir à des grandes thématiques de santé sur un territoire. Donc plus il y a d'usagers, et plus c'est intéressant parce que tout ça, c'est centré, c'est autour des usagers. Nous, on est tous des usagers potentiels, on est aussi professionnels de santé, mais tous usagers un jour. Et donc, il nous apparaissait intéressant de pouvoir discuter tous ensemble sur diverses thématiques. Nos réunions se tiennent au cinéma Le Régent, à Saint-Gaudens, qui est un cinéma qui accueille beaucoup d'associations du territoire et qui nous laisse quelques locaux, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et on se réunit tous les premiers mardis du mois. Voilà, donc vraiment c'est ouvert à tout le monde, c'est très libre. Voilà, il faut y venir en toute simplicité. On n'est pas forcément très nombreux à chaque fois ça change, c'est des têtes différentes, mais vraiment on accueille tout le monde. S'il y a une thématique qui vous tient à cœur, vous pouvez tout à fait venir nous en parler et on voit si ça peut faire l'objet d'une réflexion. Le site internet ASTCBVA, donc Association Santé Territoire Comminges, vous le trouvez. Il y a les nouvelles, il y a des informations sur l'association, la vie de l'association, nos réunions, nos rencontres. Et comme on compte mettre en place un certain nombre de groupes de travail sur tous les sujets, aussi bien comment attirer des jeunes professionnels, mais quels sont l'accès à la santé, quels sont les problèmes rencontrés, notamment dans les zones les plus rurales, on va dire, ou montagneuses, sur les problèmes de la formation des jeunes, sur l'information, la sensibilisation, la prévention. Alors, le problème chez les jeunes médecins, alors, on peut considérer que c'est un problème. Effectivement, il y a un changement des modes d'exercice. C'est-à-dire que les jeunes médecins ne veulent pas exercer comme le médecin que vous avez vu, qui est un médecin qui exerce seul, dans des conditions qu'on peut peut-être trouver un peu difficiles, avec un cabinet qui a l'air un petit peu vieillot, il n'a pas d'informatique, voilà. Tout ça, ça peut peut-être effrayer un peu quelques jeunes médecins. Donc oui, on voit un mode d'exercice qui change, parce que notre société change. Vous n'ignorez pas que voilà, maintenant tous les salariés sont à 35 heures, et c'est parfois difficile pour des jeunes médecins de voir qu'ils ont des horaires de travail qui sont compliqués. Donc aujourd'hui, à Montrégeau, nous avons fait le constat que le nombre des médecins a diminué, donc une quarantaine de professionnels de santé qui se sont réunis et qui ont décidé de monter un projet de maison médicale, sachant que la mairie, enfin c'est les professionnels qui sont porteurs du projet, mais en accord avec la mairie, qui, du fait du déménagement de l'EHPAD à la nouvelle adresse, laisserait un bâtiment vide qui pourrait permettre de rassembler l'ensemble des professionnels de santé dans ce bâtiment. Moi, je veux vraiment pas couper le débat sur la maison de santé, qui est fort intéressant, mais je voudrais quand même bien préciser qu'on n'est pas ici ce soir pour défendre les maisons de santé, c'est pas notre objectif, c'est parce que la conversation est venue là-dessus, mais qu'on est là aussi pour voir s'il y a des idées qui émergent, des suggestions, des manques, ou effectivement des gens qui ont envie de venir réfléchir avec nous. Donc le débat n'est pas centré que sur les maisons de santé. Même si, juste pour donner une information de plus par rapport à la notion de désert de santé, donc moi je suis orthophoniste, sur Saint-Gaudens, on n'est pas considéré comme un désert par rapport à l'orthophonie.
Si vous demandez un rendez-vous d'orthophonie, il y en a pour des mois avant de l'obtenir. Pourquoi? Parce que les calculs, je pense, sont faits à peu près comme ça. On prend le nombre d'orthophonistes installés en libéral par rapport à la population de Saint-Gaudens et on calcule qu'effectivement, il y en a largement assez. Sauf qu'on ne s'occupe pas de savoir, les orthophonistes en question, si elles y sont 4 jours par semaine, 2 jours par semaine, 5 jours par semaine. Et en plus, on ne s'occupe pas de savoir qu'entre Saint-Gaudens et la frontière espagnole, il n'y a plus d'orthophonistes actuellement. C'est-à-dire il y en a une qui était à Luchon, qui va arrêter en septembre, et qui n'y était que sur 3 jours et qui prenait uniquement les enfants. Donc tous les adultes venaient sur Saint-Gaudens. Montrégeau, il y avait 2 orthophonistes, à ma connaissance, il n'y en a plus qu'une. Voilà, et tout à l'avenant. Donc la notion de désert, effectivement, on peut ne pas être classé officiellement en zone de désert médical, mais selon comment on regarde la situation géographique réelle, ben, le problème est tout autre. Les médecins jeunes, on croise les regards, et c'est ça qui est bien, c'est un regard jeune, tout frais sur une situation, et donc il faut les faire travailler, ces jeunes médecins, parce qu'ils ont souvent des belles façons de faire aussi. Et voilà, c'est quand même fréquent depuis longtemps qu'il y ait ce problème. Mais est-ce que c'est un problème? Moi, je ne sais pas. Moi, je pense pas que l'esprit change. C'est plutôt, d'après moi, le mode de fonctionnement. L'esprit, il ne change pas vraiment le cœur du métier, la sollicitude, le soutien, l'empathie. Ça, c'est propre au médecin, qu'il soit jeune, vieux. Moi, je crois qu'elle est à la fois comme lui. Dans le film, enfin, bon, là, c'est le film. On dit ce qu'on ressent, mais vraiment, je sens qu'elle est investie exactement de la même façon. Pourquoi cet homme finit par y laisser sa santé? C'est probablement parce qu'il s'est un peu oublié en chemin. Et est-ce que c'est bon de s'oublier? Para llorar es bueno. Un pañuelo viejo y una ilusión que te emocione el corazón. Para llorar